Bienvenue pour une nouvelle partie. Donc j'ai décidé de jouer toutes les ouvertures. Défense carocane. Donc les noirs attaquent sur le centre. Ils ont un pion solidement protégé, mais ils ont pris la place du cavalier. Donc petit problème de développement. Autre problème de développement, c'est ce fou. Donc cavalier prend. Fou F5. Et là nous allons voir un autre problème. C'est ce fou là que je vais attaquer avec H4, H4, H5. Et maintenant, fou D3. L'idée, c'est d'échanger ce fou. Voilà, et maintenant, j'ai un avantage d'espace. J'ai cette bonne case. J'ai du jeu. Pardon, je ne sais pas pourquoi cet échiquier avance. Voilà, le fou ne peut pas être détrôné. Alors là, j'ai soit petit roc, soit grand roc. Au choix pour l'attaque. J'ai envie d'attaquer, donc grand roc. C'est très osé, grand roc. Mais j'ai envie. J'ai envie. Alors là, il menace de prendre le cavalier, de me doubler les pions. C'est ennuyeux, mais j'ai décidé de jouer pour l'attaque, donc je vais accepter. J'aurais peut-être pu jouer le cavalier en E4 pour attaquer à la fois le fou et le cavalier. Et finalement, puisqu'il me laisse le temps... Ah oui, si je fais ça, il va échanger. Je vais prendre avec la dame. Il va jouer cavalier F6 qui va attaquer ma dame. C'est ennuyeux. Alors peut-être cavalier F5, puisque le pion est cloué là. Il peut pas... Ça me semble un bon coup, cavalier F5. J'attaque là et là. Et comme j'ai fait grand roc, je peux prendre en G7. Quoique, si je prends en G7, il va avoir du mal à sortir ce cavalier. Donc peut-être, je pourrais peut-être envisager un sacrifice sur E6 qui pourrait être intéressant. Je ne sais pas. Tout ça s'annonce très agité. Bon là, il n'est pas obligé... Ouais, bon, il me le donne. Ah, il me le donne. Il me le donne. Il me le donne, mais avec l'idée qu'il sortira pas, quoi. Donc... il a fait grand roc, il met fin à mes velléités d'attaque. Donc si je prends, le problème c'est qu'il joue tour G8 et le cavalier sort pas. Et là le sacrifice, comme les noirs ont fait le grand roc, le sacrifice est moins excitant. Bon, je vais éliminer le fou. Je vais protéger le pion. Alors maintenant, il faut que je l'empêche de jouer E5, voire C5. Bon, pour l'instant, C5. J'ai juste un léger avantage d'espace, hein, pas beaucoup plus. Et est-ce que je vais jouer... Ah ouais, peut-être. Peut-être que je peux me lancer sur une attaque sur le roc. Bon, là, le fou, maintenant, à part un clouage, un vague clouage... Ah si, remarque, je vais jouer cavalier E5. Et il peut... Ah si, il peut prendre. Il gagne même une pièce. Il peut prendre parce que là, si je reprends, il gagne la dame parce que maintenant, il a la tour qui protège la dame. Donc, ce serait ennuyeux de perdre, de perdre une tour. Donc, pour l'instant, pas de cavalier E5. Alors, son idée, c'est cavalier D5. Bon, je vais jouer dame C2 pour me libérer un peu là. Remarque, je pouvais déjà jouer cavalier E5. Bah. Et oui, j'ai oublié que la position avait changé. Mais c'est pas mal d'avoir ce vis-à-vis là sur la dame. C'est bien. Je menace une fourchette ici. Je menace la dame. Voilà. Je vais trouver une raison à la venue de la dame ici. C'est pour aller titiller par là. Après, je vais menacer des coups comme ça. Bon, ma position commence un peu à prendre vie. Mais bon, je sais quand même pas trop ce que je vais faire parce que cavalier C4 c'est bien, ça attaque la dame. Tiens, je pourrais peut-être mettre un vis-à-vis. Ouais, peut-être mettre un vis-à-vis. Peut-être d'abord G3, je vais défendre. Et après, fou F4 pour mettre un vis-à-vis sur la dame et le roi et faire des petites menaces. Ça m'embêtait un peu de le mettre directement en F4. Bon, cavalier B6 qui attaque ma dame. Bon, mon attaque, elle est quand même très embryonnaire. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien, pour être honnête.
Il n'y a rien parce que fou F4, c'est pas grand-chose. Puis c'est dommage, je vais perdre le clouage. Clouage qui me plaisait bien. Bon, sur cavalier D5, il va m'empêcher fou F4. Ah ben, plus de... Ah oui, mais il veut échanger les dames. Ah, je sais pas si c'est mon intérêt d'échanger les dames. Je pense que c'est pas mon intérêt. Alors maintenant, cette dame est centralisée, elle est bien placée. Elle attaque ici. C'est ennuyeux, tout ça est ennuyeux. Alors sur fou F4, il va certainement jouer roi là, mais je vois pas comment l'exploiter. Lui-même, il va avoir du mal, hein. Est-ce que je domine bien le centre quand même? Est-ce qu'il a une menace? Ouais, il veut mon cavalier. Bon, je vais lui donner mon cavalier, hein. Je vais lui donner mon cavalier. Euh, ouais, je suis peut-être pas obligé de... J'ai envie de jouer tour là. Non, je regarde si sa dame peut pas s'incruster. Visiblement non. Il y a toujours ce clouage qui l'embête. C'est pour ça que je retarde l'arrivée ici. Mon idée, c'est de venir ici. Alors ça, c'est dangereux parce que je vais mettre ma tour sur des cases... sur des cases... ouais, elle a plus beaucoup de cases, ma tour, donc c'est dangereux. Alors là, je peux aussi éliminer le cavalier et gagner le pion. C'est une solution. Je me demande même si je ne vais pas la prendre, la solution. Parce que là, mon attaque sur le roc, elle est un peu bidon. Alors lui, il veut jouer E5. Bon. Il va essayer de s'incruster par ici aussi. Dame 2, ouais, fourchette. Fourchette. Bon, ça va s'animer. Il faut que j'évite une fourchette entre la dame, le roi et ma tour là, parce que vous voyez là, ma tour n'est pas défendue. Chaque fois qu'on a une pièce non défendue, c'est risqué. Bon, lui, il a décidé de tout me manger sur l'aile roi. Par contre, moi, j'ai envie de l'embêter sur... Là, vous voyez, septième rangée. Donc là, je peux, oui, ah, il va être embêté là. Alors la question c'est dame B3 ou dame B4. Et en général, quand on a le choix entre deux, il y en a un bon et un mauvais. Et souvent, on ne fait pas assez attention à ça. Euh, J'hésite, je ne sais pas, hein, dame B3, dame B4. Bon, et dame B3 pour être sur les cases blanches et éventuellement venir titiller ici. Et là, je ne sais pas comment il défend B7. Il va être obligé de jouer B5. Ah, c'est peut-être pour ça que dame B4 était meilleur. Et voilà. Voilà, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Hmm. Euh, Non, j'hésite. Bon, dame A3, hein, c'est quasi forcé. J'attaque là. Et maintenant, comment il défend son pion? Ça va être difficile pour lui. Ça va être difficile. Ouais, la tour sur la septième rangée, c'est toujours très très fort, hein. Là, il est parti pour tout me manger. Mais bon, il peut peut-être encore défendre parce il a des temps. Il a des temps. Attention, hein, aux fourchettes. Toujours. Une dame, c'est très ennuyeux. Ouais, il m'envoie dans le couloir. Bon, ben, j'ai pas trop le choix, hein. Le couloir, c'est des pions qui bloquent le roi. Et maintenant, je peux plus bouger la tour, sinon il me fait mat. Et en même temps, avec ses échecs, il est en train de ramener sa dame pour la défense. Par exemple, là, il pourrait jouer dame là. Il va m'embêter, là. Eh oui, il va m'embêter. Bon, allez, je joue la défense. Et il a réussi à ramener sa dame pour défendre. C'est bien joué. Alors, j'ai encore dame C5. Et là, il va avoir quand même des problèmes pour défendre. Heureusement, ses tours sont out, c'est-à-dire qu'elles servent à rien. Il s'est affaibli la septième. Et là, les tours ne servent à rien. Donc, il va être obligé de jouer dame à 5 pour protéger ici. Et je vais gagner au moins C6. Bon, je menace encore mat. Et ouais, il n'y a pas de défense, hein. Il n'y a pas de défense, hein. C'est une très belle attaque sur la septième rangée. J'aurais fait ça de main de maître. Et oui, il a abandonné. C'est difficile pour eux. C'était difficile. Très, très belle attaque sur la septième rangée. Merci pour votre attention.